On parle éducation dans l'actu décalé de ce jour, l'éducation de la petite enfance. Et cette question à laquelle vous tenterez de répondre, quelle place pour le jeu? L'éducation donc de la petite enfance, quelle place pour le jeu? Et pour faire cet exercice, en plateau avec moi, deux grandes dames, Madame Edwige Aïrin, éducatrice de la petite enfance, inscrite à l'ordre au Canada. Elle est fondatrice du salon de créativité et d'apprentissage par le jeu. Juste en face d'elle, Madame Sylvie Joakep, experte en développement de la petite enfance et cofondatrice du fameux salon de créativité et d'apprentissage par le jeu. Mesdames, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau et de pouvoir discuter justement de l'éducation de la petite enfance avec vous. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par petite enfance, Madame Aïrin? Merci pour la question. La petite enfance, je dirais déjà, c'est de 0 à 12 ans. OK. L'âge parfait où nous apprenons à jouer, où nous pouvons, nous développons nos habiletés et pour pouvoir pousser des ailes et aller loin dans la vie. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter peut-être? Justement, la petite enfance, c'est un programme qui est essentiellement basé sur le jeu. Et à travers le jeu, on peut voir les développements, l'appartenance, par exemple, le bien-être, l'engagement et l'expression. C'est là ce que l'enfant peut développer. D'accord. Merci. Alors, quand on parle de petite enfance, de l'éducation de petite enfance, on est amené à se poser la question, est-ce que finalement, il y a, on va dire quoi, est-ce qu'il y a une nuance entre l'éducation de l'enfance, tout court, et l'éducation de la petite enfance? C'est une question rhétorique, je ne sais pas. Oui, parce qu'on parle de la petite enfance. Alors, on peut parler de l'enfance aussi de manière générale. Quand on parle d'éducation vis-à-vis de ces deux, quelle est la nuance à faire? Ou il n'y en a pas finalement? Je peux dire la nuance, si c'est de l'éducation, est-ce que l'éducation scolaire ou bien l'éducation en général? En général. L'éducation en général est basée, surtout en Afrique, je dis en Afrique, est basée peut-être comment envoyer l'enfant à l'école, lui donner à manger, lui donner des ressources nécessaires qu'il faut. Par contre, l'éducation de la petite enfance, c'est l'implication, tu vois un peu, des parents ça oui, demande dans le plus développement, l'implication, la sensibilisation, oui, d'être témoin de ces activités et participer à l'idée, partager l'idée des enfants et surtout porter une attention particulière à leur choix. À leur choix. Oui, parce qu'en participant à l'idée de l'enfant, selon moi, tu pourras savoir si ton enfant est compétent, s'il est rempli de curiosité et d'imagination. Et c'est tout ça qui fait la différence. Par contre, l'éducation en général, c'est avoir le minimum. Parfois, on sait, oui, mon enfant, il va à telle école, il a besoin de ça. On libère soit de l'argent ou bien les répétiteurs. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Nous sommes là aujourd'hui, là. Le salon, c'est pour inviter les parents à comprendre le temps de qualité qu'ils peuvent passer, qu'ils peuvent être proches de leur enfant. C'est ça. Oui. D'accord. Madame Aïrin, oui, sur la même question peut-être, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter, la nuance à faire entre l'éducation donc aux enfants de manière générale, puis celle adaptée, sinon orientée vers la petite enfance? La petite enfance, oui, moi je pourrais ajouter pour dire la petite enfance, ce n'est pas directement soumis à l'apprentissage formel, comme on le voit en Afrique. Et c'est justement le but de notre déplacement ici, pour le dire, comme on a l'habitude, le travail de l'enfant, la petite enfance, c'est le jeu. C'est pas l'apprentissage formel, soumis à l'apprentissage formel, c'est ce que je peux rajouter. D'accord, la question du jeu, justement, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cette émission. On va parler maintenant des facteurs clés sur lesquels il faut absolument agir quand on parle d'éducation de la petite enfance, Madame Joakep.
Les facteurs clés sur lesquels nous pouvons agir, c'est premièrement, c'est de mettre à la disposition des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, oui, de la petite enfance, dans un environnement où l'enfant peut s'épanouir, de trouver son bien-être. D'accord. Oui. Et je dirais comment ça, en tant que parent d'enfants, ou tuteur, ou pédagogue, le jeu, comme le travail, comme tout de même le travail d'un adulte, c'est de trouver de l'épanouissement pour accomplir ses besoins. Le travail de l'enfant, c'est le jeu pour pouvoir mieux se développer. Parce qu'à travers le jeu, l'enfant se découvre, découvre son environnement, enquête sur ce qui est autour de lui, établit les relations, les connexions avec tout ce qui l'entoure, trouve des solutions s'il a des difficultés et enfin, il est fier quand il s'en sort. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions de façon générale. Je pense qu'on démarre bien. C'est ça. On démarre bien, en tout cas, oui, Madame Aïrin, les facteurs clés sur lesquels il faut travailler, parlant de l'éducation de la petite enfance. OK. Les facteurs clés sur lesquels on peut travailler, moi, je dirais les habiletés de développement que l'enfant doit compléter, qui sont, par exemple, le développement cognitif, le développement social, le développement de la motricité fine et globale et le développement de la communication. D'accord. C'est ça, oui. Alors, quand on parle de développement cognitif, à quoi est-ce que cela renvoie? C'est vrai qu'ici, je dis les termes techniques du Canada. Oui, le développement cognitif, c'est juste le développement de l'intelligence. C'est ça qu'on appelle aussi le développement cognitif. C'est le développement de l'intelligence. Je peux ajouter. Oui. Le développement cognitif renvoie à l'engagement et la détermination de ce que l'enfant fait, l'action. Oui. OK, d'accord. Développement social, j'en ai entendu parler aussi. Le développement social, c'est comment est-ce que l'enfant interagit avec les gens autour de lui, ses pairs, les adultes autour de lui. Comment, oui, c'est ça. Apprendre à vivre en société en général. En général, d'accord. Développement de la motricité, j'en ai entendu. La motricité fine et globale, c'est comment l'enfant se débrouille avec soit peut-être ses mains et ses muscles globaux en général. Par exemple, si l'enfant est fort, il peut tirer un ballon. Si l'enfant peut découper sur un papier, et donc il a l'appréhension pour tenir le crayon. C'est ça qu'on renvoie à la motricité. D'accord, d'accord. Donc, au niveau donc, de la petite enfance, en termes d'éducation, il faut travailler sur tous ces aspects. Sur tous ces aspects, oui, moteur. Voilà. Mais on a oublié une chose émotionnelle elle a cité au moins 5, hein. Je pense qu'il y a eu 5 facteurs essentiellement. Émotionnel, par exemple. Émotionnel aussi, c'est très important. On devrait ajouter émotionnel. Parce que à quoi ça renvoie? À l'autorégulation. Quand l'enfant, durant des situations, ça permet à l'enfant d'être résilient aussi. Ça permet la capacité de te contenir, d'évacuer le stress. Oui. De gérer les situations, le stress. Ça commence à zéro. Oui, à zéro. Parce que tu vois un enfant qui n'arrive pas à s'asseoir, oui, qui est tout le temps debout. Un enfant qui court dans toutes les directions, un enfant à la maison qui crie. Si tu n'arrives pas à essayer de le contenir, de le canaliser dès le bas âge, ça va être un peu difficile à l'âge, aux jeunes, disons, aux jeunes enfants, ados, de pouvoir s'auto-réguler. Parfois, chez nous, on dit, est-ce que tu peux respirer pour quelques secondes? Prends un temps, réfléchis. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup d'astuces pour accompagner des enfants comme ça aussi. Ce que je vois, il n'y en a pas ça ici. Mais quand un enfant crie ici, c'est tout à fait normal. Et parfois, ça le suit jusqu'à la vie réelle. Ben oui. Oui, c'est ça. On se dit que c'est normal ou peut-être qu'il est possédé, je ne sais pas. Non, pas du tout. C'est ça. Chaque enfant est unique et différent et évolue à son propre rythme. D'accord. On parle de la petite enfance en tout cas. Donc, et vous nous le disiez, hein, on situe la petite enfance entre 0 et 12 ans. Et donc, oui, quand on a cet âge, les parents ont véritablement un devoir d'être au plus près de leurs enfants et de s'assurer de leur transmettre une bonne éducation. J'ai entendu parler du jeu à plusieurs reprises et d'ailleurs, la question à laquelle on tente de répondre ce matin, c'est la place donc du jeu dans l'éducation de la petite enfance. Quelle est-elle, justement, cette place, Madame Aïrin?
La place du jeu est très importante. C'est ça qui permet à l'enfant de développer son bien-être, son épanouissement et les facteurs de développement dont on a parlé tantôt. Donc développement cognitif, social, motricité, émotionnel et tout ça. Au travers du jeu, on peut... L'enfant, par le jeu, oui, un enfant de 0 à 5 ans, parce qu'au Canada, un enfant n'est rendu à l'école qu'à 6 ans. D'accord. C'est pas comme ce que se pas fait comme ici. Où on peut commencer à la maternelle à 3 ans, 1 an et demi même déjà, on peut commencer à la maternelle. Non. C'est 6 ans. Non, c'est 6 ans. Parce que par le jeu, et même à la maison, le parent peut permettre à l'enfant, par le jeu, d'apprendre les choses de base. Comme parce que les choses de base, quand je parle des choses de base, je parle des lettres de l'alphabet, parce que tu t'en vas à l'école, tu vas aller étudier en français. Si tu ne connais pas les lettres de l'alphabet, est-ce que tu pourras... L'enfant dans le jeu peut apprendre les lettres de l'alphabet. L'enfant dans le jeu peut apprendre les formes. Je parle des carrés, les choses de base. L'enfant dans le jeu peut apprendre les couleurs. C'est des choses de base que l'enfant doit connaître avant de se rendre à l'école pour pouvoir vivre, même à l'école, ses défis et échecs sans frustration. D'accord. Et bâtir sa confiance en lui. D'accord. Vous nous parlez de l'expérience du Canada où on démarre donc les cours à l'âge de 6 ans. Alors, sous nos cieux, on le disait, c'est peut-être à peine 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans, la maternelle. Alors, comment cela s'explique selon vous? Moi, je dis... Puisqu'il a dit qu'on copie tout ce qui nous vient de Non, c'est vraiment, on le copie mal. C'est quand nous, on a voyagé sur d'autres cieux, qu'on a vu qu'il y avait vraiment une nette différence. Moi, j'ai amené mes enfants de l'autre côté. On était obligé de les rétrograder en arrière. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils allaient quitter là-bas. C'est juste parce que les enfants étaient déjà avancés. Ils devaient recommencer dans le système. Dans le système, oui, c'est ça, effectivement. En fait, c'est ça. En Afrique, nous sommes très avancés, surtout partout en Afrique. On veut vite arriver. Voilà. Et finalement, même à 20 ans, à 21 ans, l'enfant a son bac. Ben oui, au Canada. Au bac, c'est à 21 ans? Non, ce n'est pas le bac. Le bac, après, c'est comme la licence. D'accord. Ben voilà. En Afrique, oui. 21 ans, oui. 21 ans, merci. Quand on fait un cursus normal ici aussi, je pense à 21 ans, on a sa licence. Oui, mais pourquoi on doit rentrer à l'école dans les 2 ans, 3 ans, aussitôt? Je me pose la question. À un moment donné, ça peut frustrer l'enfant. Oui. Peut-être qu'il n'est pas assez prêt. Oui, son cerveau est bousculé parce que le développement de son cerveau n'est pas encore prêt, n'est pas encore rendu là. Oui, c'est pour ces raisons qu'on est plus théorique que pratique. Parce que, oui, on est plus théorique que pratique. Parce que moi, par exemple, je travaille dans une école. Quand je reçois les enfants venant de l'Afrique en maternelle jardin, puisque je suis en maternelle jardin, j'ai remarqué que plusieurs enfants sont perdus dans la classe. Honnêtement, et pourtant même ils sont avancés. Pas parce que c'est la frustration ou bien parce que quand ils arrivent, il y a un moment où ils se familiarisent. Il y a quelqu'un qui les amène d'abord pour se promener, se familiariser. L'adaptation. Mais ils sont juste égarés, comme on dit là. Il faut que soit l'éducatrice, comme moi par exemple, parce que notre rôle aussi c'est de rassurer l'enfant. Être proche de l'enfant, bâtir sa confiance en même temps. Il dit non, ici ça se passe comme ceci. Ok, c'est ici que tu vas faire ci, ça. Mais il ne connaît même pas où aller. Les centres sont là. C'est ça. Les centres, puisque l'apprentissage en maternelle jardin, il n'y a pas de papier crayon. Et on apprend, comme Mme Evige a dit, la littératie, la numératie, tout ça, les formes, tout. On apprend en mathématiques, les mathématiques et la littératie en maternelle jardin. Mais les enfants, ils veulent que 1 plus 1 égale 2, c'est pas comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez, je précise que vous deux, justement, donc, intervenez au Canada. Et vous êtes experte en éducation de la petite enfance. Madame Aïrin est également éducatrice de la petite enfance. Et vous nous parliez de la place du jeu dans l'éducation de la petite enfance. Il est de coutume sous nos cieux, par exemple, que certains parents ne voient pas d'un très bon œil le fait que les enfants jouent un peu trop. D'ailleurs, certains les enferment carrément dans la chambre parce qu'on se dit oui, non, il va sortir, il va aller jouer, il va aller casser peut-être, je sais pas moi, la moto ou la voiture ou les objets du voisin. Peut-être qu'il va aller s'amuser avec d'autres camarades et apprendre de mauvais comportements. On peut aussi peut-être s'intéresser aujourd'hui aux
fameuses tablettes voilà, qu'on donne aux enfants. Est-ce que tout cela est convenable, selon vous? Non, pas du tout. Et c'est pour ça que je voudrais attirer l'attention des parents ce matin pour leur dire, si vous empêchez votre enfant de passer son enfance dans le jeu, parce que vous êtes journaliste, là vous êtes... Le travail de tout enfant, c'est le jeu. Et si vous empêchez l'enfant de passer cette étape, vous aurez formé demain un adulte frustré, en manque de confiance en lui et d'estime de soi. Et ça se voit. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, quand j'émigrais au Canada, et je devais aller inscrire mes enfants, le comité qui m'avait reçu, il me disait que ça n'apparaît pas que je venais fraîchement de l'Afrique. Mais je peux dire que j'ai eu ce père qui m'a permis de bâtir cette confiance en lui, en moi, et qui m'a permis de vivre ma petite enfance comme il faut. D'accord. Donc, il ne sert à rien. Ce n'est pas une course sur les enfants. Voilà, par le jeu, l'enfant, oui. L'enfant développe beaucoup de choses. Et c'est ça que les parents doivent comprendre. Non à l'apprentissage formel de 0 à 5 ans. C'est ça que... L'apprentissage par le jeu. Est-ce que tous les types de jeux sont justement, on va dire quoi, conseillés quand même pour la petite enfance? Ou est-ce qu'il y en a de manière particulière ou spécifique? Généralement, généralement, tous les jeux, ça dépend de l'accompagnateur, donc de l'éducateur. Oui, comment il va orienter en tant que parent. Si tu vois qu'il y a un jeu qui n'est... Tu vas d'abord vérifier si c'est sécuritaire pour ton enfant. Il faut d'abord observer ton enfant et voir à quel niveau ton enfant est rendu pour pouvoir lui donner un jeu, lui attribuer un jeu. On ne peut pas lui attribuer un jeu à tout hasard. Mais généralement, ce qu'on fait en tant qu'éducateur ou parent, nous, on peut créer un environnement ludique pour pouvoir observer ce qu'on appelle les intérêts des enfants. Parce que nous, tu as un enfant, oui, c'est comme, tu ne sais pas à quoi l'enfant est intéressé. Est-ce qu'il est intéressé à faire des jeux de rôle? Est-ce qu'il est intéressé à faire des créations? Est-ce qu'il est intéressé à faire des mathématiques par le jeu? Tu te connais, oui, tu ne connais pas. Donc, à travers maintenant son environnement, l'enfant, toi en tant que parent, au fur et à mesure, vous allez accompagner l'enfant en fonction de son intérêt, de son imagination, de sa pensée. C'est ça. On peut mettre tous les jeux. Je me dirais que tous les jeux sont intéressants. Ça dépend. Oui, même jouer dans la boue. Moi, par exemple, l'année qui va suivre, nous, on viendra faire l'apprentissage du jeu nature. C'est ça que nous avons le programme de faire ici. Oui, le projet. Oui. Parce que c'est tellement intéressant. Parce que vous ne savez pas la connexion que l'enfant vit quand il est dans cette situation, de jeu. Donc, si vous, en tant que parent, vous n'êtes pas à l'écoute, en lui posant des questions, en répondant à ses besoins, en lui questionnant l'enfant, ça va permettre à l'enfant de faire la conversation, la co-construction, même oui, la rétroaction de ce jeu descriptif que l'enfant a fait, ça lui permet de s'enrichir et de lui donner un sens à son jeu et il sera très épanoui. Et comme Mme Evige a dit, tant qu'il n'y a pas de jeu, l'enfant sera un adulte frustré demain. Coincé. Oui, coincé, oui. On rencontre beaucoup ces enfants-là même en Afrique. Oui, tous les enfants, chaque enfant mérite un jeu. C'est pour cette raison que nous sommes là au Canada en ce moment pour sensibiliser, au lieu que je sais que nous, en tant que parents, on a plus le plaisir à la distraction qu'au bien-être et l'épanouissement de nos enfants. Nous voulons vraiment sensibiliser les parents à vraiment veiller au bien-être de leurs enfants. Ce n'est pas des maisons qu'on va laisser, ce n'est pas des voitures. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour ça. Il faut sensibiliser donc les parents à, on va dire quoi, à concourir au fait que les enfants puissent s'épanouir, puissent apprendre, puissent travailler leur créativité au travers du jeu. Madame Aïrin, et vous faisiez allusion à un salon, on va finir là-dessus très rapidement. Donc le salon, vous en êtes on va dire quoi, l'initiatrice, salon donc consacré à l'apprentissage par le jeu. Dites-nous un mot là-dessus rapidement, pour finir. Ok, je dirais que quand on n'a pas deux choses, on ne peut pas comparer. Moi, j'ai passé ma petite enfance ici et j'ai eu la chance d'immigrer au Canada et j'ai regardé dans le rétroviseur. Je me suis dit, mais
il faut ce salon de la créativité et d'apprentissage par le jeu. Oui, pour permettre à chaque enfant de vivre des expériences palpitantes, même avant de se rendre à l'école. Parce qu'en Afrique, il est commun de voir des enfants qui ne touchent même pas au crayon avant de se rendre à l'école. Ça ne devait pas être ça. Et ce n'est pas le devoir de l'école. C'est pour ça que chaque parent devait être le premier éducateur de son enfant, lui donner la base. Dans le jeu, je précise, avant de se rendre dans à le l'école. jeu, c'est très important. Très important. D'accord, merci beaucoup. On est pratiquement à la fin déjà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Moi, je dirais que le jeu est un élément essentiel pour le développement de l'enfant, l'épanouissement et voire même son bien-être. D'accord. Merci à vous. Je précise que vous êtes Madame Sylvie Joakep, experte en développement de la petite enfance, cofondatrice donc, du salon, il faut le préciser, hein, de la créativité, sinon de créativité, d'apprentissage par le jeu. En face de vous, Madame Adwige Aïrin, éducatrice de la petite enfance. Vous êtes camerounaise, il faut le préciser. Vous intervenez au Canada pour l'accent. Oui, je suis camerounaise. Voilà, pour l'accent. Et vous, Madame Adwige Aïrin, vous êtes éducatrice donc, de la petite enfance. Vous êtes donc la fondatrice, initiatrice de ce salon qui se tient, hein, si mes infos sont exactes, du 31 août au 1er septembre 2024. Le salon est un espace d'échange et de partage. Il rassemble des enseignants, des chercheurs, des concepteurs de jeux, des passionnés d'éducation, des acteurs de l'enfance et de la petite enfance, des parents et bien sûr des enfants. Alors le message qui est le nôtre sur Matin d'Éden de ce jour, au travers de l'actu décalé, c'est de dire aux uns aux autres, voilà, d'aider les enfants réellement à vivre leur petite enfance pleinement. Et si tant est donc que vous avez ce souci en tant que parent, puisqu'on l'a dit, il est important aussi que les parents soient vraiment au plus près de leurs enfants, hein, quand ils traversent cette période de la vie. Intéressez-vous à ce salon et participez-y. Merci, Madame Aïrin. Merci beaucoup. Merci, Madame Joakep. Merci. Le Bénin, le Cameroun. C'était l'actu décalé de ce jour. C'était Matin d'Éden. À demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaise au ciel.